Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud, d'autant que nous allons parler aujourd'hui de belles rencontres. Vous le savez, elles donnent souvent lieu à de belles collaborations, notamment dans le domaine de la musique. Et quand le célèbre compositeur de la série Mission Impossible compose pour un mandoliniste de talent, eh bien ça donne ce beau projet que voilà, j'ai le CD en main. Sonata del Sur, j'espère que je le prononce bien. Alors Vincent Berdemandeur, bonjour et bienvenue, comment allez-vous ? Ça va très bien Alexandra, je suis à Cannes et très content d'avoir la connexion marseillaise. On est ravis de vous avoir avec nous, même si vous êtes un petit peu loin, mais justement, ça permet ces connexions-là et ces nouveaux moyens de communiquer par écran interposé, de pouvoir vous accueillir sur ce plateau. Alors, vous êtes le mandoliniste de talent auquel je faisais allusion il y a un court instant, et le compositeur, c'est Lalo Schifrin. Vous allez tout nous raconter de ce magnifique projet dans une poignée de secondes. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter mes amis du jour. Abdoul, grand fan de ciné, Lalo Schifrin, oui, pour Lalo vous, Schifrin. c'est... Oui, bien sûr. Luc la main froide, il y a Boulite, oui. ou le Thier de Richard Fleischer. Moi, je suis archi fan, et bien sûr, Starsky et Hutch. Absolument, Starsky et Hutch aussi, franchement, on en reparlera. On n'a pas répété, je vous assure. Pas du tout. Alors, de quoi vous allez nous parler? Ah oui, alors Martin Scorsese, c'est son ami. Francis Ford Coppola. Ouais. Il y a Peggy Sue, c'est marié, qui sort chez Carlotta. Ouais. Et Les Incorruptibles Chicago des années 30. Un classique. Un classique de Brian De Palma. Très bien. Et les frères Cohen. Vous aimez les westerns? Oui, avec True Grit, le remake du film d'Henry Hathaway, sorti en 1969. Très bien, merci pour le programme. Et puis nous rejoindrons également Anthony Gelin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Vous êtes loin vous aussi, vous êtes du côté de... Je suis vers Nantes en ce moment. Oh là là, il pleut sur Nantes. Ouh là là. Est-ce qu'il pleut vraiment? Il neige, Il neige, il neige. Carrément. Alors Anthony, architecte, décorateur d'intérieur, vous allez nous parler des tendances en matière de cuisine aujourd'hui, c'est bien cela? C'est ça exactement. J'ai la chance d'être dans un beau showroom, je vais vous présenter des matières. On a hâte. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas Anthony. On va filer à Cannes, rejoindre Vincent, donc, qui répète en ce moment même avec l'Orchestre Philharmonique de Cannes. C'est bien cela, Vincent? Tout à fait, absolument, dirigé par Benjamin Lévy. J'en sors. En pleine répétition, donc merci de nous accorder quelques petites minutes pour nous parler de ce beau CD donc sorti il y a quelques jours, le 1er février. Une magnifique collaboration avec Lalo Schifrin. Alors, on en parlait il y a 2 secondes avec Abdoul, donc un grand compositeur de musique, de films et de séries. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Tiens, Vincent. Oui, c'est une légende vivante qui est née en Argentine, qui est partie aux États-Unis rejoindre Dizzy Gillespie, il a été son pianiste, et puis il a voulu faire de la musique de cinéma, donc il est arrivé à Hollywood dans les années 60, il est devenu une des stars de la musique de film et sa fameuse série, donc... Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, on vous entend très bien. Série Mission Impossible qui l'a rendu vraiment célèbre. Donc moi j'ai eu la chance de le rencontrer, de lui écrire en fait en 2015 et en 2016 il s'est passé un fait historique, c'est-à-dire que Lalo est arrivé à Paris pour être décoré des chevaliers des arts et des lettres et il m'a dit on va se voir à ce moment-là. Sauf que la veille il m'appelle, il me dit Vincent on ne pourra pas se voir parce que je dois aller à la Baule. Et moi je savais que si je le voyais pas il écrirait jamais. Donc là, je suis quand même allé. Vous êtes allé au culot. Vous êtes allé au culot surtout Vincent. Expliquez-nous cette rencontre incroyable parce que je ne sais même pas moi si j'aurais osé y aller au culot à ce point. Allez-y, racontez-nous. Je prends mon train à Marseille-Paris, j'arrive donc à Paris. Évidemment, au ministère, je n'avais pas d'invitation, ils ne m'ont pas laissé rentrer, donc j'attendais devant. Et 15 minutes avant, le biographe de Lalo, que je connais bien, qui s'appelle Georges Michel, il arrive, il me dit Lalo n'a pas fini sa valise, son hôtel est là-bas. Si tu veux avoir une chance de l'attraper, c'est là-bas. Et donc j'ai couru à l'hôtel, genre mission impossible, quoi. Je suis arrivé 3 minutes avant lui. Et quand il m'a vu avec Donna, son épouse,
Et Donna, elle a compris l'entourloupe, elle a dit Lalo, you have 20 minutes, not more. Elle est allée faire la valise et on s'est retrouvés dans le hall de l'hôtel. Ouais. J'ai sorti la mandoline, j'étais assis sur le canapé, il y avait des journalistes, des photographes, on s'en fichait. Ouais. On a commencé à faire de la musique et il m'a dit ah ben la mandoline, c'est génial, alors c'est comme le violon, tatati tatata. Ouais. Et les accords, comment vous pouvez faire? Ben, je vous montre, regardez maestro. Et 20 minutes après, il s'est levé, il m'a dit Vincent, vous avez bien fait de me kidnapper comme ça. Quand j'étais à Beverly Hills, à Los Angeles, je vous écris votre concerto. Et 6 mois après, j'avais la FedEx qui m'envoyait ce paquet. C'est un truc de fou, cette histoire. Et ouais, quand j'arrive avec le manuscrit à Marseille, il était midi, je vais au conservatoire et je croise mon collègue et ami Nicolas Mazmagnan, grand pianiste, compositeur, et je lui dis regarde ce qui m'arrive. Il me dit ah c'est génial, et à partir de ça j'ai eu cette idée de le mettre dans l'aventure. Donc ça c'est la deuxième étape de notre voyage, si vous voulez je vous la raconte. Alors oui, on va juste écouter avant un extrait où l'on vous voit avec Nicolas Mazmagnan, donc au piano et vous à la mandoline sur l'un des titres de cet album, donc Sonata del Sur. On écoute, on regarde et puis vous nous racontez après, Vincent. Magnifique, bravo Vincent, quel beau projet, quelle belle collaboration. Alors on veut la suite de l'histoire, bah oui on l'attend maintenant, racontez-nous. Voilà. La suite de l'histoire, c'est que j'ai convaincu Nicolas qu'on fasse une adaptation avec Lalo de son fameux concerto pour mandoline orchestre symphonique que j'enregistre en ce moment avec Cannes et de le faire en version mandoline et piano. Donc, 15 jours avant de partir à Los Angeles, je dis à Nicolas, mais Nicolas, t'es compositeur, écris une pièce en hommage à Lalo, il va être là, ça serait super quoi. Plein de compositeurs ont fait ça, Mozart a fait ça pour Haydn, enfin il y a plein de... Et alors il me dit bon d'accord, le lendemain il avait dit bon ben je vais faire des variations sur le thème de Mission Impossible. Ah bah oui, j'ai dit ça c'est génial, donc on y est allé, il a écrit ça en 15 jours, on est allé à UCLA dans le studio de Lalo, on s'est mis à lui jouer ça. Et il était comme un fou, comme un enfant, il était mort de rire, enfin voilà, c'était génial. De là est née une solide amitié entre Lalo, Nicolas et moi. Lalo m'a ensuite écrit une deuxième pièce pour mandoline et accordéon que j'ai créée avec mon ami accordéoniste Grégory Daltin. Donc c'est vraiment, c'est un disque très original parce que bon, outre le thème de Mission Impossible et les variations de Nicolas qui sont vraiment très très brillantes, il y a toute la syntaxe de musique savante de Lalo. Il faut pas oublier que Lalo Schifrin, il a fait des études à Paris avec Olivier Messiaen, donc il connaît parfaitement tous les modes de Messiaen. Il y a beaucoup de musique très savante dans ce concerto et dans ce disque, et on est vraiment très, très fiers d'avoir réussi à convaincre ce compositeur de participer à cette aventure qui, je le rappelle, est la continuité de l'aventure que j'ai commencée avec Vladimir Cosma, Claude Bolling, Ennio Morricone, Francis Sisley, Richard Galliano, Jean-Claude Petit, j'en passe. Donc voilà, là c'est la version américaine. Que du beau monde, Vincent. Alors on le disait, Lalo Schifrin a un CV incroyable pour le grand public. Donc il a signé les génériques de Mission Impossible, Starsky et Hutch, Mannix, l'inspecteur Harry. Donc un très prestigieux CV, tout à fait, Abdoul. Luc la main froide aussi, avec Paul Newman.
J'aime beaucoup. Et je trouve que Vincent, on ressent vraiment la dimension cinématographique en fait dans l'écriture de cet album. Il faut dire que la mandoline est un instrument qui se prête bien finalement à la magie du cinéma. Alors d'emblée, on a en tête la musique du Parrain peut-être, Abdoul. Est-ce que ça a plu ça aussi à Lalo Schifrin? Est-ce que ça l'a inspiré, vous pensez, cette dimension cinématographique que peut offrir la mandoline et ses belles sonorités? Je pense que ce qui l'a convaincu, c'est de voir un Marseillais débarquer dans sa vie en lui disant « écrivez un concerto pour un instrument que je connais pas ». Ça lui a plu. Il adore la France, il est très francophone, il parle un français impeccable et en même temps, la mandoline, c'est un instrument du sud de la Méditerranée, oui, du Brésil. Donc, Concierto del Sud, c'était aussi revenir à ses premières amours. Hein. Je rappelle qu'il est né à Buenos Aires, il a créé avec Piazzolla le concerto de bandoneon de Piazzolla. Donc tout ça, ça a une vraie cohérence. Et puis, on a voulu créer cette connexion entre Los Angeles et Marseille, qui sont des villes qui se ressemblent finalement dans leur géographie, dans leur façon de vivre comme ça. Et la musique de Nicolas Mazmanian et la musique de Lalo se prêtent particulièrement bien au timbre si particulier et si ensoleillé de la mandoline. Oui, oui, puis on sent aussi ces sonorités justement très latines dans cet album, dans ce beau projet musical. Vincent, alors vous le disiez tout à l'heure, vous répétez avec l'Orchestre Philharmonique de Cannes. Malheureusement, en ce moment, vous ne pouvez pas vous produire sur scène. Toutes les dates prévues ont été reportées? Et oui, la plupart ont été reportés. On a réussi à faire quelques streamings et du coup, j'en profite pour faire des disques. Donc, vous allez crouler sous les disques. On peut faire que ça, donc on fait ça. Non, mais c'est formidable. Là, j'ai beaucoup de chance parce que j'enregistre justement le fameux concerto de Lalo, le concerto de Nicolas Mazmanian avec l'Orchestre Symphonique de Cannes, qui est un orchestre merveilleux avec un jeune chef extraordinaire. Donc, je me régale de jouer avec ces musiciens et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment très important de pouvoir continuer à faire de la musique en ces temps difficiles. Et on est ravis de pouvoir vous écouter. En tout cas, bravo encore une fois pour ce magnifique album, Vincent. Et puis bravo pour votre culot, puisque le culot paie. Hein, là, vous en êtes la preuve vivante. On vous souhaite une belle répétition, parce que là, vous êtes juste en pause. Vous allez continuer. Une bonne continuation. Puis vous revenez nous voir quand vous voulez. C'est toujours un plaisir pour un prochain album. En attendant, il y a celui-ci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. En attendant, vous pouvez vous procurer Sonata del Sur, Lalo Schifrin for mandoline. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt. Allez, on va quitter le soleil cannois pour la neige nantaise avec Anthony Gelin qu'on retrouve tout de suite dans sa boutique. Bonjour, bonjour Anthony. Alors on va parler tendance de cuisine aujourd'hui. Dites-nous tout. Et oui, j'ai la chance de vous recevoir aujourd'hui dans un beau showroom où on choisit, vous savez, les coloris des matériaux d'une cuisine. Ouais. Et c'est pas toujours facile. Il faut bien déterminer la couleur de sa façade, donc de sa porte de cuisine. Souvent, c'est ce que vous arrivez à choisir facilement. Et après, il faut l'harmoniser avec votre plan de travail, qui fait aussi partie intégrante de la cuisine. Et il y a aussi la poignée à définir. Donc, on a trois choix, on va dire, à faire quand on va voir un magasin de cuisine. Moi, je voulais vous présenter un peu. Et puis il faut que tout ça se coordonne bien, parce que je vous avoue que moi j'aurais pensé juste à donner une couleur au plan de travail ou au mur éventuellement, mais pas forcément à la porte et à la poignée. Oui, alors c'est un point de départ, c'est-à-dire que si vous venez avec une idée de couleur sur le mur, et bien justement nous les professionnels, on va savoir vous orienter, vous guider pour choisir justement la façade qui va avec, le plan de travail qui peut se marier avec. C'est vraiment un pack complet, hein. Ça doit s'harmoniser comme vous l'avez dit pour l'esthétisme de votre. Donc aujourd'hui, il y a de la couleur qu'on peut mettre à la fois sur la porte de la cuisine ou alors sur le mur si on n'a pas envie de prendre de risques. Hein. C'est encore une fois un choix. Mais les tendances vont quand même être sur des couleurs plutôt chaudes. J'en avais parlé l'autre jour, mais la couleur la plus tendance en ce moment, c'est le terracotta, qui va être une couleur plutôt brique, plutôt chaude, qui va ramener un petit peu justement ce côté ciel couchant, soleil couchant, on va dire, de la journée. Et on va le marier, et j'en avais parlé, avec la couleur tendance de l'année, avec un très joli jaune qui peut vraiment venir compléter, vous voyez, ce côté plus lumineux, plus journée d'été, pour amener de la chaleur vraiment à l'intérieur. Là, on est dans un côté très méditerranéen, finalement. Ça fait même penser aux couleurs du Maroc, qu'on retrouve souvent, ce terracotta marié à ce jaune.
On est vraiment dans un côté vacances, estival, chaud. Voilà, chaud, c'est vraiment le terme. Ramener de la chaleur, du cocooning dans l'habitat pour avoir quelque chose de convivial. Mais après, on va le marier avec des couleurs plus naturelles puisque le vert, hein, c'est une couleur qui est encore tendance. Ouais. Et des jolis verts un vert léger. Hein, Amande. On est plus sur de la pistache. Voilà, pistache amande, on va dire. On n'est pas sur le vert forêt qu'on a eu comme tendance les dernières années. On va être plutôt dans des camailleux, hein, des couleurs beaucoup plus douces. Hein, on n'est pas dans quelque chose d'agressif. Vous voyez, ça, c'est si on veut mettre de la couleur. Bien entendu, vous pouvez rester sur du blanc ou du gris hein, si vous voulez pas prendre de risques. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester plutôt sur du mat. Parce que vous savez, on peut faire brillant aussi dans les cuisines. C'est pas le top en termes d'entretien au quotidien. On est un peu esclave. Moi, je dis souvent, on est esclave de sa cuisine et c'est pas agréable de devoir tout le temps astiquer les portes de cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, du coup, parmi ces 3 couleurs que vous nous conseillez, vous préconisez quoi pour la porte, les poignées et le mur, par exemple, pour pas que ce soit trop voyant ou trop lassant à force? On va pas non plus choisir les 3 en même temps, parce que vous avez vu, ça va être un peu too much. Donc, on va choisir celle qui nous est le plus agréable. Hein, c'est de l'esthétisme, donc c'est très personnel. Ouais. Et en fait, à partir de là, si je choisis la jaune, par exemple, hein, qui est la couleur de l'année, je vais plutôt mixer justement un plan de travail plutôt très clair, hein, des choses assez blanches, vous voyez, des choses comme ça, avec quand même, et la tendance est dans les effets des veinages un peu marbrés, pour avoir une qualité. Vous voyez, on le voit un petit peu, hein. C'est très léger, mais ça donne un côté plus naturel que d'être uni sur votre plan de travail. Oui, c'est sympa. Je vous conseille d'avoir un plan de travail un peu marbré, puisque ça va du coup être plus simple à l'entretien. D'accord. Qu'une façade, voilà. La façade, elle est unie, et le plan de travail, lui, amène de la matière, amène de la tendance et du volume, on va dire. Donc, on peut être plutôt clair, blanc. On peut avoir la même chose sur du foncé, vous voyez, mais toujours avec un effet de veinage un peu marbré. Voilà, on n'est pas unis, c'est ça l'idée du plan de travail. Donc là, je vais ce qu'on appelle éteindre la couleur, je vais la calmer, je vais mettre en avant la façade jaune ou terracotta ou vert pistache avec un plan de travail blanc ou noir pour être justement plus neutre en termes de plan de travail. Et si je fais l'inverse, je mets une façade blanche ou noire et un plan de travail terracotta, rouge, vous avez compris l'idée. Après, on le met où on a envie. Faut pas en faire des tonnes en matière de couleurs, voilà, pour pas que ce soit trop criard et puis on pourrait se lasser un petit peu vite. Donc voilà, on choisit de la couleur et quelque chose de plus sobre pour contrebalancer tout ça. J'ai compris. Voilà, et vous avez vu, je sais pas si vous voyez sur mon échantillon, la tendance aussi des plans de travail, on est sur des choses assez fines dans l'épaisseur. Vous voyez, on est sur quelque chose de vraiment très très élégant en fait en termes de finesse. Et ça c'est la grande tendance aussi, plutôt que les plans de travail épais qu'on a eu tendance à beaucoup faire. Là on va partir sur du compact, des choses plus résistantes aussi du coup à la chaleur, au choc, ce qui est intéressant pour une cuisine quand même. Donc on va être sur des produits qui vont être assez fins dans leur épaisseur. Et c'est quel type de matériau, Anthony, justement pour que ce soit tout aussi résistant que les plans de travail plus épais? Alors là, on va être sur, par exemple, celui que j'ai là en main, c'est une céramique. Donc, c'est quelque chose de très résistant. C'est comme si c'était un carrelage qu'on va mettre en grand panneau sur le plan de travail. Donc, on a une vraie résistance à la chaleur, au choc, et on peut tout faire dessus. Vous avez après des granites, mais vous avez aussi des stratifiés qui sont aussi très fins. Après, ça dépendra du coût que vous voulez investir dans votre cuisine et puis des propositions que vous pouvez avoir chez votre professionnel. Il y a tous les produits aujourd'hui qui se font. D'accord, bon bah très bien. Abdoul, vous avez un avis sur les plans de travail dans des films? Il y a une scène de film où on voit un plan de travail, là ça va vous revenir, j'en suis sûre. Ça va me revenir, ouais. Cherchez un petit peu. Je cherche, parce que là c'est... Après, on va finir par les poignées, juste pour vous donner une petite idée de la poignée tendance en ce moment. Oui. C'est la poignée qu'on va installer en fait sur la tranche de la façade de la cuisine, vous voyez, tac, qui fait la longueur de la porte, et c'est juste une légère gorge qui déborde. Ça c'est très simple à mettre en œuvre. On l'a en noir comme je l'ai présenté. Le plan de travail en blanc va venir souligner par exemple la composition, mais on peut aussi le retrouver en inox si on a envie de mettre plus de la matière un peu professionnelle. Et on peut aussi l'avoir en doré, on peut l'avoir en blanc, on peut l'avoir en bronze. Pareil, dans les matériaux, on a plein de possibilités en termes de poignées. Bon, bah, génial. Le mieux, c'est de vous demander conseil, Anthony Gelin, donc architecte, décorateur d'intérieur. Merci pour ces conseils avisés. Et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. À très bientôt et bon passage à Nantes, bon séjour à Nantes. Merci, je vais aller faire de la luge. Allez-y, c'est sympa aussi, pourquoi pas. On vous embrasse, Anthony, à très bientôt. Allez, on va parler de ciné avec Abdoul. Alors, vous ne l'avez pas retrouvé, cette scène ou un plan de travail? Non, là, il a parlé de luge, je pense à Citizen Kane de Orson Welles. Bon, voilà, vous voyez, vous étiez plus inspiré par les luges. La luge.
Plus inspiré par les luges que par les plans de travail. Absolument. Alors de quoi on parle cette semaine, Abdoul? De Peggy Sue s'est mariée, film de Francis Ford Coppola. Peggy Sue Got Married. Yeah, Married, ouais, qui est sorti en 1985. Peggy Sue a la quarantaine, avec sa fille Ellen Hunt, qui est interprétée par Kathleen Turner. Yeah. Elle va aller à une fête, justement, du lycée, 25 ans après, en 1985. Le seul problème, elle est mariée avec Nicolas Cage. Ouais. Elle vient de se séparer. Forcément, là-bas, arrivé sur place, ils vont lui poser des questions. Alors, Peggy, es-tu mariée? Pourquoi tu t'es séparée? Etc. Grand film de Francis Ford Coppola. Je ne l'ai jamais vu. Ouais, non, mais sincèrement, je vous le recommande, Alexandra. Vous me le prêterez après le plateau. plateau. Tout à fait, ouais. Et Carlotta a sorti ce magnifique Blu-ray. D'accord. Qui coûte 18 €. Ouais. Vous avez les livres, vous avez des images du film, des cartes postales et la belle Kathleen Turner. D'accord. Vous voulez regarder un petit je extrait? veux bien, oui, parti. bien sûr. Now you lie back down. Just take a deep breath. What am I doing here? You passed out for a minute, that's all. Nothing to worry about. But how did I get here? Why don't you let your friends help you? Take her into the washroom and splash some cold water on her face, and that should perk her up. Yes, ma'am. How you doing? Blood drive. 1960. Want to smoke? No, Carol, that's the worst thing for her. I gave him up years ago. Where is it? Where's what? Patty, what'd you do to your hair? Taking you back to the nurse. Oh, Dolores, why aren't you giving blood? I can't, I'm too anemic. Oh, maybe you should drink some of that nail polish. Might give you some strength. Why don't you come back and show me how? Ouais. Et un beau casting, Un beau casting, au ouais, programme tout à de fait, ce ouais. film. Franchement, avec Jim Carrey et Nicolas Cage. Je voulais juste dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent lire le cahier du cinéma. Et il y a une interview exclusive de Francis Ford Coppola qui fête aussi ses 81 ans. Ah bon anniversaire, Ah. Francis. Voilà, merci beaucoup. Un autre Alors, film deuxième film, oui. Nous allons à Chicago, dans les années 30, pour vous présenter Les Incorruptibles de Brian De Palma, qui est sorti en 1987, avec plein d'acteurs, notamment Sean Connery, Kevin Costner et Robert De Niro, qui joue le rôle d'Al Capone. Nous sommes en 35, justement, c'est la prohibition. Et c'est la vente d'alcool interdite. Et Capone, justement, règne dans Chicago. Et Elliot Ness va constituer une équipe des Incorruptibles avec Sean Connery, Andy Garcia. Magnifique film. Magnifique film, Ah oui, c'est un grand film, classique. tu vois, avec la musique d'Ennio Morricone. Oh là là. Un petit extrait. J'ai grandi dans un quartier malfamé. Vous voyez à quoi ça tient, une réputation. Robert De Niro est Al Capone. Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. Kevin Costner est Elliot Ness. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition, et je vais le faire. Sean Connery est Jimmy Malone. Tu veux croiser Capone? Il n'y a pas 36 moyens. Il sort un couteau, tu sors un fusil. Il envoie un de tes hommes à l'hôpital, t'expédies un des siens à la morgue. C'est ça la loi, c'est comme ça à Chicago. Bienvenue à la brigade financière, mon gars. Tout le monde sait très bien où est planqué l'agneau. Le problème, c'est pas de la trouver. Allez-y, faites le ménage! Le problème, c'est qui a envie de contrarier Capone. Quelqu'un me fait des misères, moi je lui fais des misères. T'as un insigne? Oui. Prends un flingue. Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Alors comme ça, vous êtes incorruptible, si j'en crois ce qu'on dit. Il n'y a pas moyen de s'entendre avec vous. Il y a toujours un moyen. Voilà, grand film de Brian De Palma. Alors, un petit western, enfin un grand western, pardon, des frères Cohen, True Grit, qui est le remake de film d'Henry Hathaway qui est sorti en 1961. Et une jeune fille qui a 14 ans, justement, son père vient d'être assassiné par Josh Brolin. Et elle va embaucher un shérif qui est interprété ici par Jeff Bridges pour traquer le tueur. Un petit extrait. Allez. Mr. Cogburn, in your 4 years as U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot or killed? Let us restrict it to killed so that we may have a manageable figure.
Cockburn. What do you want, girl? I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney, and I need somebody to go after him. What's your name? My name is Mattie Ross. You got a lot of experience with bounty hunters, do you? That is a silly question. I am 14. Officer Cockburn? Can we depart this? Quelle Voilà, ambiance! grand film, hein. Voilà, je voulais dédicacer joyeux anniversaire à la fille d'une amie qui s'appelle Alma. Elle a fêté ses 2 ans hier. Ah oui, on l'embrasse. Je l'embrasse. Allez, ciao, ça ciao. va. Merci Abdoul, merci tout le monde, merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve avec le projet Azur. Merci Anthony. Ciao, ciao, à bientôt. Anaëlle Marot a parcouru 1000 km pour nous mettre en garde sur les déchets plastiques. Elle nous expliquera tout ça, la chronique littéraire de Marie-Blanche. Et nous irons du côté de Grasse avec Aurélie Reich. Voilà, merci de nous avoir suivis. À demain, portez-vous bien. D'ici là, on vous embrasse. Ciao, ciao.